C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous on s'en va prendre maison. Le locataire lui il construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution normalement c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, c'est Radio Côte d'Ivoire et nous vous recevons pour C'est pas normal, oui, votre instant où vous nous donnez toutes les informations sur tout ce qui n'est pas normal. Allez, nous allons recevoir nos auditeurs dans quelques instants et poursuivre, et ce pendant 15 minutes de C'est pas normal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. 20 21 44 48 20 24 27 87. 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons notre premier auditeur, Monsieur Atta Eouman, qui nous appelle de Maféré. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Atta. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Voilà, j'avais dit que nous avons un problème de la chefferie à Kofikourou, Fatima. Mais depuis que l'État donne les arrêtés de la chefferie, les chefs ne respectent plus la population. Donc, nous demandons l'État. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, on n'a pas bien saisi. Vous avez dit? J'ai dit. Oui. Depuis que l'État remet les arrêtés aux chefs du village, oui, ils n'ont plus de respect à la population du village. Ah bon? Chez vous? C'est ce que vous voulez dire? Oui. Ok. Même les biens du village, ils détruisent, ils vendent. Depuis cela, c'est passé plusieurs fois. On n'est pas qu'à préfecture, rien n'est fait encore. Et aujourd'hui, nous avons compris que l'administration a laissé les tâches au roi du village, au roi du pays. Donc, nous voulons que ces arrêtés-là, les gens, l'administration récupère pour que les rois donnent les arrêtés, qu'on nous respecte. Et vous êtes sûr de ce que vous êtes en train d'avancer, monsieur, parce que c'est très grave ce que vous dites. Mais je suis sûr, j'ai dit Kofikourou Asima. Ok, merci beaucoup. C'est à vérifier ces informations, cher monsieur Atta Eouman, qui nous appelait de Maféré, bien qui se plaint, qui a un coup de gueule contre la chefferie de son village. Monsieur Yao Olivier Dabobo. Allô? Bonjour, monsieur Thierry Ange. Bonjour, monsieur Yao Olivier. Monsieur Thierry Ange, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? L'identification que les gars viennent de faire là, ça n'a pas marché, parce qu'ils m'ont mis dans une situation bizarre le dimanche. Dites-nous. Oui, parce que moi je suis un reporter photographe. Et j'ai une cliente qui m'a appelé de Sainte-Monique pour aller couvrir l'événement de son enfant. Et nous avons eu au téléphone et à l'arrivée, elle me dit, ah, bonne arrivée, monsieur Tang. Il dit, non, c'est pas monsieur Tang, que moi je m'appelle Tang. Je sors ma pièce. Elle dit, mais le numéro qui m'a appelé là. Et vous appelez comment, monsieur? Elle vous a appelé comment? Parce que Elle m'a appelé monsieur Koulibaly, bonne arrivée. Il dit, non, c'est pas monsieur Koulibaly, que moi je suis un photographe, voici mes pièces. Elle dit, mais le nom qui est sorti sur votre numéro là, voici ça. Je lance le numéro devant elle. Voici monsieur Koulibaly sort sur mon numéro. Alors que sur ma pièce d'identité, et
Elle a comparé tout, elle a dit, ok, bon, c'est une erreur, bon, on fait avec, venez. Elle aurait pu me refuser le marché. Oui. Donc, c'est pour dire que l'identification n'a pas réussi. Il ne faut pas qu'ils mettent les gens dans des situations bizarres. Alors, cher monsieur Yao Olivier, Oui. vous pouvez repartir rapidement, chercher une agence. Hein, vous pouvez repartir et puis refaire l'identification. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais il faudrait qu'on leur dise qu'ils fassent bien leur travail. On n'a pas tout le temps à aller faire le rang à l'agence. Nous aussi, nous avons nos activités. Bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Merci Thierry Angeval. Merci, vous êtes gentil. Il y a certains dysfonctionnements qui ont eu lieu. Voilà, et donc vous pouvez repartir en agence et puis refaire tranquillement votre identification. Monsieur Ndavenance nous appelle de Trècheville. Allô? Bonjour Thierry. Bonjour, alors nous vous écoutons, on reste plus ou moins dans le même sujet. Oui, bon, c'est pas normal. Après, par rapport à une ville qui a des vies, elle s'appelle Ndjouakro. Il y a un grand collège qui est là, mais les professeurs n'ont pas de réseau. Il y a besoin des réseaux téléphoniques. Donc, vraiment, c'est même pas normal du tout. Autour de là, il y a 10 villages. Autour là, il ne peut même pas communiquer. Dans toute la localité vraiment. Ou même c'est par endroit? Bon, on peut dire que c'est pas toute la localité de Djibouti, c'est une ville. Autour de la ville, il y a au moins 10 à 15 villages qui sont autour de Ndjouakro là, alors qu'ils viennent de construire un grand collège. Il n'y a même pas de réseau. Vous voyez, actuellement, tout le monde, les professeurs qu'on les envoie, ce ne sont pas des gens de village. Hein. Ils peuvent quitter des Guibéru, on peut avoir un Ndjouakro, on peut avoir un Ndjouakro. Mais il n'y a même pas de réseau téléphonique à Ndjouakro. Même Internet, on ne parle même pas de ça. C'est même pas normal, Thierry. Oui, bien sûr. C'est tout. Merci beaucoup. Tout. Et même pas, et puis la route là, on ne parle même pas encore. Donc vraiment, si ça aussi, ou bien c'est les producteurs des réseaux téléphoniques qui vont aller installer l'antenne, on va faire la publicité. Bon, les 3 réseaux, de penser à ça, d'aller installer au moins une grande antenne à Ndjouakro. Bien sûr. Pour couvrir tous les villages. Donc, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. C'est assez clair ce que ce monsieur est en train de nous dire. On comprend vos besoins. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Nda. Venant ce qui nous appelait de Trècheville, même pour un problème de l'intérieur du pays. Monsieur Mabry, Julien nous appelle de Soipleu. Allô? Allô, monsieur. Bonjour, monsieur Mabry. Monsieur, bonjour. Nous vous écoutons. En fait, je vous dis que c'est pas normal à Soipleu ce matin. Oui. Parce que depuis 1999, ils sont venus installer les poteaux et le transport même à terre. Et jusqu'à présent, le courant n'est pas encore établi. La moyenne tension même n'est pas encore là. Oui. Et ça fait aujourd'hui une vingtaine d'années, les poteaux tombent et puis les fils tombent. C'est pas normal. Donc là, je vous appelle pour faire remonter l'information auprès des autorités compétentes pour venir terminer le travail qu'ils ont commencé depuis 1999 à Soipleu 1. À Soipleu 1. Dans le département de Zouamounié. Et nous sommes dans l'ouest du pays. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Monsieur Nguessan, non pardon, monsieur Mabry qui nous appelait de Soipleu. Voilà, monsieur Nguessan Bruno que nous allons prendre pour la suite. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Parlons éducation, parlons école avec monsieur Nguessan. Allô? Oui, bonjour Thierry Ansval. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. C'est pas normal. Oui. C'est aussi mon problème d'école aussi qu'on a souffert là. Souvent, j'interpelle le conseil général des Béliers et la ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia. Conseil général des Béliers, ils ont construit depuis 3 classes 2008. Ils ont mis les tuyaux sont gâtés. Actuellement, les élèves et les enseignants sont sous l'eau et sous le soleil. Les enfants souffrent. On dit école est obligatoire. Je demande pardon au gouvernement de penser à nous. Connaissons que c'est sous-préfecture de Mlonomblé, département de Didier-Ville. Je demande pardon pour faire réhabiliter cette école pour que les enfants soient étudiés en paix. Rappelez-nous le nom du village, s'il vous plaît. Konansukourou. Est-ce que vous avez approché vos monsieur Nguessan Bruno ou bien toutes les personnes est-ce que vous avez approché la draine, je pense que oui, on a fait les démarches. Notre chef du village, il a fait des démarches aussi Didier-Ville sur Yamsoukro. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui, depuis là, rien n'est fait. Merci beaucoup à vous, cher monsieur.
20 21 44 48, 20 24 27 87. Certaines populations décrivent des situations dans leur localité et quand ça ne va pas, comme l'exemple de M. Nguessan Bruno, elles appellent sur Radio Côte d'Ivoire pour être plus entendues et dire qu'elles existent aussi. M. Saïgue nous appelle de Guiglo. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, c'est pas normal qu'on s'en va chercher nos vignettes, que ça soit moto, que ça soit voiture. À Mala. Oui. Vraiment, les gens, ils ne sont pas au bureau, il n'y a personne au bureau, mais ils ont des agents au dehors. Et on leur donne 2000. Si ils ont encaissé beaucoup là, c'est là le monsieur va au bureau et puis l'agent là, ça va lui remettre l'argent. Et puis, tu donnes encore plus de 5 000 ou bien 10 000 avant qu'on te donne cette vignette là. Mais tu vas aller au bureau tout de suite là, tu ne peux pas trouver quelqu'un au bureau. Il faut donner l'argent au dehors là-bas, avec ces agents-là, avec les petits garçons qui sont au dehors. Tu dois leur remettre l'argent avant que le petit là, c'est lui qui va rentrer au bureau là-bas pour verser votre argent. Donc vous n'arrivez pas à payer votre vignette auto et donc c'est dehors qu'il faut donner de l'argent. Voilà. Vous n'arrivez pas à payer le prix qu'on devait, vous qui a été dit là. Vous n'arrivez pas à payer. Il faut donner au moins, si c'est moto là, c'est 2000. Si c'est voiture, c'est 4000. Eux, tu donnes au dehors d'abord, avec leur agent qui est au dehors là. Et si vous dites que vous ne donnez pas ces 2000 ou ces 4000, vous voulez aller dans les bureaux pour payer votre vignette? Tu ne peux pas trouver quelqu'un. Il n'y a personne là-bas. C'est le petit là, c'est lui seul. Tu vas aller t'asseoir là-bas jusqu'à... On regarde, si tu n'as pas donné l'argent, il n'y a personne. Mais est-ce que vous avez approché les autorités de la commune ou de la ville pour vous plaindre, par exemple, qui tu vas trouver, monsieur? Tu vas trouver qui? Eux-mêmes, ils sont au courant. Donc, c'est pas normal. On s'en va, on quitte des fois au loin pour aller. Puis c'est Mala qui est la capitale de l'Ouest. Bien sûr. Tu dois payer ta vignette, tu vas passer tout le temps là-bas. Au moins, si tu n'as pas donné l'argent là, tu ne trouves pas. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal, selon vous dire. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Saïgue, qui nous appelait de Guiglo. Monsieur Seigneur Regan nous appelle de Blény-Merouin. Allô? Thierry, bonjour. Bonjour, Seigneur Regan. Thierry, nous vous écoutons, oui. C'est normal. Pourquoi? Parce que la route de Blény-Merouin publique, qui n'a pas eu l'appel depuis 81 au moment où l'appel de Caterpillar depuis 81, au moment où la route de Bangolo se reprofilait. Alors vraiment, maintenant, ils sont à pied d'œuvre. Ils sont en train de faire les ponts. Donc vraiment, je peux dire que j'ai été écouté. Et ce que je lance comme appel, je demande pardon au président de la République de donner les moyens au président du conseil régional pour faire le pont de PIP sur la route de Bangolo. Parce que Bangolo, c'est notre département. Pour aller à Bangolo, PIP a une grande mare où le camion ne peut pas passer. Il faut passer par le cimetière et puis descendre devant. Mais tu n'es pas mort et puis tu passes par le cimetière, mais c'est pas normal. Donc c'est le pont de PIP sur la route de Bangolo à Blény-Merouin qui donne les moyens au président du conseil régional. Sinon, il fait du bon travail ici. Les ponts sont en train d'être faits sur la route de Quibli. Et il y a des caterpillars même qui sont là, qui sont prêts même pour quand même reprofiler la route de Blény-Merouin-Quibli. Là, c'est normal. Mais le pont de PIP sur la route de Bangolo, parce que Bangolo, c'est nous. Alors, donc, il faut qu'il donne les moyens au président du conseil régional pour pouvoir faire le pont pour nous désenclaver. Merci ma beaucoup. Contribution. Merci pour cette contribution ce matin, cher monsieur Seigneur Regan. Monsieur Kone Sengue nous appelle de Kraguié. Allô? Bonjour, monsieur Thierry Anval. Bonjour, comment allez-vous? Je connais Sengue de Kraguié, sous-préfecture de Miagui. Merci, nous vous écoutons. Mon problème, c'est au niveau de mon village à Koudmont, sous-préfecture de Ganoné, dans le département de Bundiali. Nous sommes à 13 km de Ganoné, 19 km de Bundiali. Mais Thierry Anval, je te dis que nous, on a un problème d'infrastructure. On n'a pas d'eau potable. Les pompes hydrauliques, il n'y en a pas. Il y a une seule pompe pour une population de plus que 700 habitants. Et puis l'eau est source de vie. Nous, on n'a pas de centre de santé. La population est délaissée à elle-même. Moi, j'ai dit mon coup de gueule encore. Je dis pardon au conseil régional de Bundiali, de la Bagoué, disons.
de venir toujours à l'aide de la population de Kourmont. Parce que notre centre de santé n'y est pas, il n'y a même pas d'eau, parce que la population a besoin de l'eau. Quand vous êtes malade, vous allez où, cher monsieur? À Boundiali. À Boundiali. À 19 km de Kourmont. Il faut aller à moto, sinon il n'y a pas autre chose à faire. Vous voyez ce que ça se passe. Vraiment, nous sommes délaissés. Il n'y a pas d'eau potable pour la population, il n'y a pas de centre de santé. Et puis c'est un carrefour. Je peux dire que c'est le grand carrefour du canton Bateau, entre le Kassugé, le Kassamble, disons. Oui, bien sûr. Vraiment, c'est compliqué. Hein. On a besoin, le centre de santé, et puis l'eau est source de vie. La population a besoin, on a soif. Centre de santé, eau potable. Merci beaucoup. Voilà. Merci à monsieur. Merci et puis bonne émission, Thierry. Voilà. Merci à monsieur Koné Sengue, voilà, qui interpelle certes voilà, le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire et tout, mais bon, on peut se pencher aussi vers les cadres même de la région. Regardez un peu aussi vos populations, vous qui êtes ces personnes qui peuvent aussi réagir sans pour autant attendre forcément l'État, le gouvernement, le ministre, le maire et tout. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. Merci d'avoir réagi aujourd'hui dans C'est pas normal. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.